Pourquoi tu baisses la tête? Parle, ma chérie. Vous savez comment on appelle ça? Les enseignants de la langue française appellent ça le flagrant délit. Il n'y a pas de flagrant délit ici. Hein? Hey, Tapa, hey! Mais attends, Qui est Tapa, petit frère? Mais vous là, qu'est-ce que vous avez? Hein? Mais c'est lui? Ah, non mais attends, c'est Hubert? Oui, mais c'est bien moi. Mais attendez monsieur, sortez de Oh, mais prends-moi la peine! Vous savez ce que vous venez de faire? Ça s'appelle une infraction. On a dit donc, hein, c'est une véritable brute, ton Mike. Mais il va faire la prison et il la fera. Ce n'est quand même pas lui qui t'a cassé le bras. Donc ce que j'ai dit là, tu n'as pas entendu? Oui, c'est une convocation. Mais qui te convoque? C'est ton mari Makatu qui me convoque. Il veut me voir compris en prison. Et comme ça, il t'aura lui seul. Makatu, libère Mike. Jamais de la vie. Et rassure-toi, tu vas le rejoindre bientôt en prison. Parce que tu es un voleur, tu le sais. Non, je suis un voleur repenti. Qu'est-ce que tu viens de me faire comme ça là? Mais tu m'as tué, Makatu. Est-ce que moi je savais qu'elle allait venir ici? Toi, tu n'es pas intelligent. Depuis la dernière fois où elle est venue nous trouver dans une position inconfortable, tu devrais te dire qu'à n'importe quel moment, elle peut arriver ici à l'improviste. Vous ne pensez pas qu'il serait mieux pour vous de faire autre chose que de tourner des films qui ne sont pas assez rentables ici? C'est le métier que j'ai choisi et le métier du cinéma ou du théâtre pour moi, c'est la meilleure des choses qui puissent exister. Et je tiens vraiment à faire de la production. Madame, c'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Je vous dis que c'est gâté, la même situation que celle de la dernière fois. Écoutez, mademoiselle, soyez plus claire. Ah, vous voulez que je sois plus claire? L'épouse de mon patron est là, Henriette, à mon secrétariat. Non, ça fait rien. Je vais partir pour revenir encore. C'est comme tu veux. Hein. Sinon, tu peux rester encore. Non, quand il va venir là, faut lui dire pourquoi il va oublier les millions, nos millions qu'il a gagnés là. Il y a ses nièces, ses neveux. J'ai compris ma rivale, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Francine, tu oses me déranger pour me dire que tu m'as cocufié? Quel toupet, hein? Mais Mike, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Je t'appelle pour me réconforter, mais voilà que tu es en train de m'enfoncer. Justin a accédé à ta demande. Et voici la nouvelle productrice. Henriette, productrice internationale. Est-ce que je peux te donner un petit conseil? Tu n'as pas de conseil à me donner. Toi, quel conseil tu peux me donner? Je suis ta maman. Ce que je sais que c'est la maman qui donne conseil aux enfants. Donc, le seul conseil que moi je vais te donner là, cherche à te marier. Avec qui? Mais avec le docteur Begro. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. Ça met de courage pour aller de l'avant. J'ai dit que je veux voir Makatu. Madame, je dis que mon patron ne reçoit plus comme ça. Écoutez, monsieur, est-ce que vous savez ce qu'est une femme de savoir que son mari est en prison? Mais, madame, ce n'est pas la prison ici, hein? Mais c'est ton patron qui a mis mon mari en prison. C'est qu'il est mauvais, votre mari. Parce qu'en prison, là, ce sont les mauvais qui y vont. Ne m'énervez pas. Hein. Madame, c'est plutôt vous qui allez m'énerver. Oui. Et si vous ne voulez pas m'énerver, rentrez chez vous. Ok. Je vais rentrer. Hein. Mais dis à ton patron Makatu que coûte que se paye par coûte que. Eh, madame, mon patron n'a pas de queue de... Donc il ne payera rien. Et puis, rentrez chez vous. Alors
n'as pas dit que tu ne vas pas. Regardez-moi ça. Allez, vois ici. Ah, je suis ici. Personne. Hey. Je suis là. Mariette, après tout ça, je crois que je viens de te prouver que je t'aime. Je n'ai jamais douté de ton amour. Et pourquoi tu me fais languir? Tout n'est pas permis dans la vie. Ça dépend, hein? Pour l'heure, je souhaite qu'on savoure notre demi-victoire. Demi-victoire? Parce que tu es un petit tout encore. On dirait que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Justin, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Mais quand il donne son accord, suppose que c'est fait. Celui que tu vois là, c'est un milliardaire qui est là. Le gars là. Et il paraît qu'ils sont nombreux comme ça dans ce pays. Hein? Ce n'est pas faux, hein? Dommage qu'ils ne veuillent jamais investir dans la culture et dans les arts. En réalité, même, est-ce qu'ils ont tort? Moi, c'est parce que c'est toi, hein, que j'ai forcé Justin à accepter. Sinon, votre histoire d'art là même, là, il ne sait pas à quoi dedans. C'est pour vous tordre l'esprit seulement. Toi, justement, c'est parce que tu es artiste que tu n'arrives même pas à voir l'amour qu'on a pour toi. Et voilà, et puis en plus, elle se met à rire. Toi-même, vraiment, tu ne peux pas changer quoi. Oui, vas-y. Faut te moquer. C'est que tu ne sais pas là. Le cœur qui t'aime dans ce monde-là, c'est ce cœur-là qui est en train de torturer comme ça. Et puis ça te fait rire. Ça va aller. Voilà. Hein? Encore la chanson. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Toujours tu dis ça va aller. Ça va aller quand? On t'a pas dit que ça va aller faire vivre. Pour moi, là-même, ça me fait souffrir encore. ceux qui ont Attends, cherché laisse. ça. Pour l'heure, je vais te dire merci de m'avoir fait cette rencontre. Et puis, qui sait? Peut-être que tu seras un de mes acteurs dans un de mes films. Quoi? Tu parles d'acteur? On a dit bonne chose, acteur. Moi, j'ai fait quoi dans le cinéma? Quand tu regardes ma tête là, ça ressemble à la tête d'un acteur. Moi, votre histoire là, ça ne m'intéresse pas. Tu sais ce qui m'intéresse. En tout cas, je sais ce que tu veux. Tu es là, tu tournes là. Voilà, ça va. Quand on parle de ça là, son moment, c'est là, ça va. Ça va aller. On laisse ça faire, ça va aller là. Toi-même, vraiment, Henriette même, il s'est même pas celle-là même, elle est née comme même. Tu es quelque part là-bas, tu souffres là-bas, on te fait sortir de ça encore, De toute façon, moi, je dis non. Faut pas faire ouverture. Juste là, dans ma main, j'ai brûlé les pistes. Tu veux devenir productrice, non? Tu vas comprendre ce qui se passe. Je ne voulais pas te le dire, mais à l'allure où vont les choses là, je suis obligée de t'en parler. Alors, je voudrais que tu prêtes attention à ce que je vais te dire. D'accord, non, je t'écoute. Ça fait un bon moment que, quand Henriette demande, rien ne va. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe? Mais elle m'accuse d'avoir couché avec son mari. Aïe, mais c'est pas possible ça. Ah, vous êtes des amis et des soeurs même. Je me vertue à lui faire comprendre, à lui démontrer par A plus B que je n'ai jamais couché avec son mari. Mais elle ne fait rien comprendre. Hein? Les choses allaient tellement mal que mon fiancé Mike aussi a conclu que j'ai couché avec Makatu. La vieille toi-même, tu connais les hommes. Mon fiancé s'est senti cocufié. Et c'est ainsi qu'il est parti se comporter violemment vers la secrétaire de Makatu. Et ce dernier, sans chercher à comprendre, allait convoquer Mike au commissariat. La vieille, à l'heure où je te parle, là, mon fiancé est en prison pour 6 mois. J'ai dit, tel que je connais Makatu, est-ce qu'il n'a pas cherché à sortir? Si, c'est vrai, on l'a demandé à sortir. Mais moi, j'ai refusé catégoriquement. Hein. J'ai refusé. Mais donc, il faut dire ça à ta soeur. Moi, je ne pouvais pas lui dire pour ne pas créer encore d'autres problèmes entre eux. Et donc, comme elle a appris que tu es sortie avec ton mari? Elle est venue nous trouver au bureau. Ah, Francine, toi aussi. Tu connais chez ta soeur. Tu aurais pu aller là-bas pour lui expliquer ce qu'il a fait. Comment c'est dans le bureau de son mari, tu t'en vas? Mais maman, j'ai l'habitude de régler les problèmes entre Henriette et son mari au bureau. C'est toujours au bureau que je règle leurs problèmes. Non, moi je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que moi je fais? Il faut nous réconcilier et puis la suite on verra. D'accord, j'ai compris. Tu as fait ce qu'il faut comme tu as dit là, j'ai compris. En tout cas, moi je veux que tu nous réconcilies. D'accord. Francine. Ça tombe bien même. Hubert est au courant de cette affaire. Hubert, Makatu et Francine. Hé maman, est-ce que ce Makatu là, il y a du sang rouge qui coule dans ses veines?
Mais pourquoi tu dis ça? Tu veux qu'on en parle, maman? Oui. Laisse-moi boire même. Bon, d'abord, je vais partir. D'accord, ma fille. Mais ne t'en fais pas. Je vais régler ça comme il faut. Vous êtes des sœurs. Hein, vous n'êtes plus amis, mais vous êtes des sœurs. Donc, des choses comme ça ne doivent pas se passer dans vos relations. Ok, merci maman. À bientôt. Franchement, ce Macatu là, je ne comprends pas. Quel médicament sa maman a mangé pour le mettre au monde? Il est comme ça, partout. Je ne comprends pas. Si ce n'était pas à cause d'argent, vraiment celui-là, on aurait enlevé notre pied dedans. C'est pas possible. Oh. Thérèse, ça ne te dit rien l'absence prolongée de notre mari Bakaramoko? Tu sais, la honte, et puis tu n'oublies pas que les hommes sont beaucoup orgueilleux. Justement, c'est ça qui m'inquiète. Je ne veux pas un jour apprendre que notre mari s'est suicidé d'elle. C'est suicidé, ouais. Bakaramoko que je connais là. Oh, un gars qui aime la vie comme ça, il va laisser suicider. Ah, aïe, Oui, faut Thérèse. laisser ça. Mais n'oublie pas que certaines circonstances de la vie peuvent changer nos objectifs. Imagine un homme qui était respecté dans sa communauté et qui vient commettre une gaffe. Ça peut le pousser à prendre des décisions bizarres. Hein? Mais laisse ça. On ne pense pas à des choses comme ça. Faut laisser. D'accord. Mais toi et moi, nous ne sommes que des femmes. Tu sais très bien qu'on ne peut pas vivre dans cette maison sans la présence d'un homme. Voilà. Ça au moins c'est la vérité. Mais qui est-ce qui nous dit qu'il nous a réellement abandonnés? Ouais, d'accord. Mais moi, je n'ai plus assez d'argent pour tenir le coup. Aïe, faut laisser tout ça. Dieu pouvoir. Hein? Qu'à cela ne tienne. Ah, Dieu est là pour nous tous. Mais non, maman. Le désordre commence à s'installer dans cette famille-là. Tonton Bakaramoko qui déjoue les règles de la religion que lui-même l'a librement choisie. Muriel et sa grande sœur Henriette qui ne se regardent plus comme avant à cause d'un certain Macatu. Non, maman. Toi, Colin, c'est moi. Nous vivons autant, maman. Maman, mettons bas la terre. Ce que Francine a dit là, c'est vrai. Il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, maman, il faut dire à Henriette que Francine est innocente. Le vrai problème, le mauvais grain dans cette affaire-là, c'est Macatu. C'est pas normal. Nous devons tous nous liguer contre sa personne. Il ne va pas continuer comme ça à sortir avec deux sœurs. Je t'arrête tout de suite. Et ne parle pas comme ça de Muriel. Ça veut dire quoi ça? Qui te donne le droit même? J'ai les preuves de ce que je dis, maman. Quelles sont tes preuves? Tu as les preuves. Moi-même, je suis là. Il faut donner tes preuves là. Écoute, Muriel, ne nous voilons pas la face. Le temps des grands déballages est arrivé. Moi, je ne te comprends pas, Hubert. Toi, tu es venu, tu dis que tu es médiateur. Tu veux qu'il y ait la cohésion dans la famille. Mais quelle est cette manière de t'adresser aux gens? Il faut avoir quand même de l'élégance dans la parole. Ça veut dire quoi ça? Maman, il faut le laisser, il va parler. N'oublie pas aussi que c'est ta soeur, hein? Bon. Ok. Maman, laisse-le, je l'écoute. D'accord, grande soeur. Maman, bon, je m'excuse si tout à l'heure dans mes propos, j'ai offensé quelqu'un. Ce n'était pas mon intention. Mais dans tous les cas, ce combat-là, c'est le mien. Et je ne suis pas prêt à l'abandonner. Mon frère, dégage tes 44 dans la poitrine. Tu vois, non, Muriel, si tu m'avais écouté, ou bien si tu m'écoutais là, ça là, de l'eau comme ça qui est devenu os, que moi j'ai formé quand qui est devenu os aujourd'hui là, il n'allait pas s'asseoir pour me parler aujourd'hui. Hein? Je dis, il faut marier Bégourou. Bégourou, c'est un monsieur qui est gentil. Le monsieur là, parce qu'il est gentil là. Et c'est pas si toi, c'est pas si tu as remarqué, mais moi, ma cassé tes yeux. Maman, j'ai compris. Prends-le au sérieux. Tu as compris comme moi-même. Tu as compris, j'ai compris ce que tu as dit là. Je te parle. Vous savez pas comment je te parlais. Oh, maman, je suis fatiguée, je vais sortir. Oh. Regarde-moi ça. C'est pas toi, oh. C'est pas toi. C'est pas toi. Viens là appeler mon mari. Oh, c'est pas. C'est même pas. Je sais pas. On va rester dans la maison ici, là. Ta maman est ici. Tu as vieilli ici. Tu sais, mon ami Bego, il ne faut jamais se décourager avec les femmes. C'est le péché qu'il ne faut jamais commettre. Et puis encore que toi, tu aimes cette Mireille-là. Oui, mais je l'aime, c'est vrai. Mais tu vois, cher ami Boka, oui. Muriel se fait désirer, tu ne peux pas comprendre. Ah bon? Plusieurs fois, je suis allé chez elle. Elle a ma carte de visite. Mais jamais elle n'a daigné m'appeler. Même pas une seule fois. Ah ouais, mais est-ce que tu as tenté une fois de l'inviter au moins?
Je l'ai déjà invitée. On est même allé dans un restaurant de la place pour un déjeuner. Ah bon? Et figure-toi, elle a fini tout le repas qu'on lui a servi. Ça veut dire qu'elle a aimé. Ah, mais ça, c'est déjà pas mal, ça. Bon, mais est-ce que tu lui as une fois demandé de venir connaître au moins la maison? C'est là le problème. Elle ne m'en donne ni l'occasion, ni le courage. Oh, bon ami Begro. Mais ça, c'est la marque des petits dragueurs, ça. Ah ouais? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, tu sais ce qu'on va faire. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre les choses en main. Ah bon? Ah ouais. Je vais m'occuper du dossier Mureille. D'accord. Parce que s'il ne tenait qu'à moi, je t'assure que je ne chercherai même plus à la revoir. Attends là, et pourtant tu l'aimes, hein? Je l'aime. Mais c'est pas une raison pour que je sois esclave de cet amour, voyons. Or, l'amour et l'esclavage cohabitent toujours. Un amoureux est toujours l'esclave de l'autre amour. Écoute, arrête de philosopher, cher ami Boka. Tu l'as dit toi-même. Tu vas prendre les choses en main. Oui, je vais prendre les choses en main. Je compte sur toi pour me faire venir Muriel ici même dans cette maison. D'accord, t'inquiète pas, mon ami. T'inquiète pas. Si tu veux, je commence dès aujourd'hui même. Quoi? Aujourd'hui même? Oui, je commence les démarches aujourd'hui. Mais il fallait le dire plus tôt. Mais qu'est-ce que tu crois? Bon, dans ce cas, je te laisse partir. Ah oui, je vais partir. Mais attends. Tiens, 5000 francs, c'est pour ton taxi. Ah, l'amour quand il nous tient. Tu vois, mon ami Begro, je te parlais tout à l'heure d'esclave d'amour. Voilà la preuve. Oh, tu parles trop. Va t'occuper de mon problème. Bon, ok, à tout à l'heure. Je compte sur toi. Ouais, je t'envoie des bonnes nouvelles. Sacré Boka. Toi là-même, tu dis quoi? Ce que je dis est tellement clair. Donc moi, je ne vais pas passer pour voir ma Cathy. Je n'ai pas dit ça. Je dis que tu n'as pas rendez-vous avec mon patron, donc tu ne rentres pas ici. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Toi aussi, est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu veux me connaître? Toi aussi, tu veux me connaître? Mon petit, mettons bas la tête, sinon... Sinon quoi? Tantôt, pardon, rentrez. Le patron est là. C'est parce que tu es une femme, hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est parce que tu es une femme, hein? Sinon tu allais voir ici. Tu vas taper des... Qu'est-ce qu'il veut même, ton Hubert là? Hein? Il pense qu'il peut changer qui dans cette maison-là? Ce n'est pas à cause de lui que je porte des lunettes aujourd'hui. Colis, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Moi-même, je te demande pardon. Hein? Mais il faut lui pardonner, c'est ton frère. Il faut lui pardonner. Et puis là, il est en train de nous faire une belle proposition. C'est vrai qu'il y a trop de désordre dans la maison. Donc, suivons ce qu'il dit. En tout cas, ce n'est pas moi. Hein. Ah oui, moi je suis un homme. Et un homme, ça ne suit pas un homme. Quand même, je suis désolée. Ce n'est pas un quelconque homme que tu suis comme ça. C'est ton frère. Non, il faut le comprendre. Parce que si tu parles comme ça, là, on appelle ça la rancune. Je ne suis pas rancunier, maman. Tu me connais, je ne suis pas rancunier. Il suffit de voir quelqu'un pour savoir s'il est capable de faire une chose ou non. Hubert est trop malhonnête. Ton fils, là, c'est la malonie même. Tout ça, j'ai dit, tu as raison. Mais on peut être voleur pendant 1000 ans. Mais 1000 énième année, là, on peut changer. Donc, il a changé. C'est qui? C'est un ami de la famille. Ah. Entrez. Tu as reconnu la voix? Entrez. Bonjour. Bonjour, mon fils. Makatu, c'est toi qui as demandé à ce chétif-là de se foutre des gens. En tout cas, avec moi, il a compris qu'on ne badine pas. Hein. J'espère que tu ne lui as pas cassé le bras, hein, parce que c'est ton fort, ça. Il sait ce que je lui ai fait.
Bon, traçons sur ça. Si je suis là ce matin, c'est pour comprendre pourquoi tu ne m'appelles plus. Si tu ne veux plus qu'on soit ensemble, tu me dis. Aïe. Non, mais Muriel, arrête de dire des grossièretés. Moi, mal qu'as-tu ne plus sortir avec toi? Toi, Muriel? Mon miel préféré? Oh, bah non, arrête tes conneries là. Si j'étais ton miel préféré là, tu n'allais pas attendre à ce que je vienne ici ce matin? Menteur que tu es. Bon, écoute, on ne s'énerve pas pour ça. Hein? Et tu sais ce que je viens de dire vient du plus profond de mon cœur. Et puis c'est parce que les temps sont durs, sinon quand même. J'ai dit, il faut arrêter tes baratins là. C'est pas pour ça que je suis là. Où je suis arrêté devant toi là. Je n'ai pas 5 francs. Piquiliment, il n'y en a pas. Je veux que tu me donnes de l'argent. J'ai besoin de 50 000 francs. Si tu m'aimes là, tu sais où tu vas me trouver pour me dire ça? C'est pas parce que je suis venu si tu vas en profiter. On ne s'énerve pas pour ça, pour 50 000. Et tu sais très bien que tes désirs sont des ordres. Hein, ma cocotte? Allez, viens dans mes bras. Hein? Allez, laisse-toi faire. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, sous foutu. Elle a les yeux revolver. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Ah, c'est la vie. 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 Ah, c'est la vie.